On est parti. Donc, on doit résoudre ça. On doit résoudre cette super équation dans C, là. D'accord? Donc, résoudre une équation dans C, je vous rappelle que ça veut dire qu'il faut trouver Z. D'accord? Je dois trouver Z. Trouver Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je dois trouver un complexe de la forme x plus y. D'accord? Si je trouve ce complexe sur la forme x plus y, j'ai trouvé. D'accord? Là, je vais avoir un petit problème, c'est qu'en fait, il y a du z et du z bar. Donc, a priori, je ne peux pas trouver, entre guillemets, z et z bar en même temps. Vous êtes d'accord avec moi que si j'avais que du z là, c'était fini pratiquement. Parce que je mettais z en facteur et j'avais terminé. Si j'avais z bar au passage aussi. Mais là, j'ai les deux en même temps. Donc, quand vous avez une équation avec du z et du z bar, il faut penser à faire un truc qui est tout bête. Ouais. Est-ce que si on fait moins i z, ça non, fonctionne? vous n'avez pas le droit de modifier l'équation, attention. Là, tu veux changer les signes, tu n'as pas le droit. Ah, et si on passait moins 2 de l'autre côté? Le moins 2 de l'autre côté. Lui, ouais, on a alors, z bar. Si tu passes ça de l'autre côté, donc ça va faire plus 2i, donc je vois pas ce que ça change en fait. Voilà, si vous passez 2i de l'autre côté, ça change pas grand chose. Non, ici, vous pensez à faire un truc qui va vous paraître tout bête. Enfin, je sais pas si ça va vous paraître tout bête, mais en tout cas, moi j'estime que c'est tout bête le truc que je dois faire. C'est que je dois juste tout simplement exprimer x, enfin, pardon, excusez-moi, z, je vais dire on pose, vous allez voir, on pose. Z égale. Z c'est égal à quoi si je veux poser que c'est un truc Z? X plus y, très bien. X plus y. On va pas faire comme, comme certaines équations, par exemple on avait 2x plus iz bar égale 5 moins 2i, on va faire soit 2z égale ça ou soit iz. Alors, c'est pas tout de suite, mais effectivement c'est pas très loin, c'est un truc dans ce genre là qu'on va faire. Donc vous êtes d'accord avec moi que si vous posez ça là, on pose z égale x plus y, qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans? Bah, vous avez pratiquement fini, regardez bien. On a 2 facteurs de x plus y, d'accord? Ouais. Plus i facteur de x moins y. Et c'est z bar, hein, je rappelle. Ouais. Ok? Égale 5 moins 2i. Bah maintenant je réfléchis pas trop, qu'est-ce que je fais? Je développe, d'accord? Je développe, ça fait donc 2x plus 2y plus ix moins i carré y égale 5 moins 2i. Lui, j'y touche pas. D'accord? Développer, vous verrez, ça donne ça. Ok? Bon, maintenant arrivé là, qu'est-ce que je fais? Bah, je peux peut-être simplifier 2-3 trucs, on est d'accord? Il y a i carré là. I carré, je sais ce que ça vaut. Ça vaut moins 1. Et il y a des i ici que je pourrais peut-être mettre en facteur, non? Ok? On va, je les mets en facteur, là il y a des trucs avec que du i. D'accord? Regardez ce qui va se passer. Ça va faire. Bah, regardez, je vais rien toucher. Regardez, justement. Non, c'est pas une remarquable. Regardez, je vais rien toucher. Regardez ce qui se passe là. Vous me dites, arrivez là, si vous êtes d'accord avec moi. Arrivez là, normalement, vous devriez être ici dans votre copie. Vous arrivez là. Et c'est pas y carré du coup. Donc c'est y carré. J'ai pas écrit que c'était égal carré. Non, mais il manque pas un i quelque part? Où ça, i? Bah, moi, i carré. Mais i carré, ça vaut quoi? Moins 1. Moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1, plus. Ouais. Plus 1. Bah, moins qui est là, c'est moins 1. I carré, c'est moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Bah, il vote 1 là. Mais quand tu as un moins 1. Non, mais regarde, Léa, c'est parce que tu te prends la tête. Quand tu as moins 3, moins 3, c'est moins 1 fois 3. J'ai peur de dire une connerie. Donc si tu as moins i carré, c'est moins 1 fois i carré. Mais i carré, ça fait quoi? Moins 1. Ça fait 1. Ça fait pas? Donc c'est pour ça qu'il y a un 1 là, du coup, non, plus 1. Ça fait pas une équation du troisième degré? Toujours pas. Vous allez trop loin avec vos trucs là. Trop loin. Regardez bien maintenant. Là, regardez bien. Effectivement, il n'y a rien au cube et tout là. Tu vas trop loin. Regarde ici là. Vous êtes d'accord avec moi que là, il y a un complexe là. Ça, c'est un nombre complexe. Oui. 5 moins 2, si je le connais. Ouais. Et je vous avais dit, c'est dans votre cours, c'est le tout début de votre cours. Quand est-ce qu'un complexe Z est égal à un complexe Z'? Ben, il faut que x soit égal à x' et que y soit égal à y'. D'accord? Si votre complexe, là, il s'écrit ici, il s'écrit x plus y, et lui, ici, il s'écrit x' plus y'. Vous êtes d'accord avec moi que pour que deux complexes soient égaux, il faut que leur partie réelle soit égale
et leur partie imaginaire soit égale. Oui. Ok? Mais regardez ici, vous avez une partie réelle, vous avez une partie imaginaire. Il faut peut-être espérer ici mettre en avant, extirper ici la partie réelle de tout ce truc-là et la partie imaginaire. Parce que ça, c'est un complexe, ce que vous voyez ici. Hein. Vous voyez peut-être pas, mais c'est des règles. Si vous remplacez x et y par des nombres, Bah, 2x, vous allez obtenir des choses. 2x et... Alors attention, c'est pas que 2x la 2i. partie réelle. 2x plus 2y. Où est-ce que tu as vu 2y? 2i, Mais- 2i. Mais si dès qu'il y a du i, c'est plus réel. Bah 2x et Où sont les réels là-dedans là? Où est la partie réelle là-dedans? y et 2i. Alors voilà, donc ça veut dire que vous avez que ça va faire 2x plus y. Ça, c'est la partie réelle que je mets de côté. Plus i facteur de quoi? Qu'est-ce qui reste là si je mets i en facteur? 2y 2y, et x. pas et x. Plus Plus x. Plus x, merci. Plus x. Et ça, c'est égal à 5 Moins 2i. moins 2i. Et bien regardez, vous avez terminé. Si ce complexe-là est égal à ce complexe-là, ça veut dire qu'en fait, ce que vous devez trouver, si vous voulez que ça, ce soit égal à ça, donc j'efface ça, là, vous voyez un petit peu, qu'est-ce que j'en déduis? D'où, ben, 2x plus y est égal à quoi du coup? 5. De quoi? 5. 5, très bien. La partie réelle du membre de gauche est égale à la partie réelle du membre de droite. Ouais. La partie imaginaire du membre de gauche, je vais l'écrire dans l'autre sens d'ailleurs si vous voulez, pour que vous voyez un petit peu voir ce qu'on trouve. Pardon, x plus 2y est égal à Moins 2i. moins 2i, pas de moins 2i. La partie imaginaire ici c'est quoi? C'est 2y plus x. Ouais. La partie imaginaire ici c'est 2i. non. Moins 2i. C'est 2. Non, C'est 2. Ah, c'est i. non plus. Moins 2. C'est pas 2. Moins 2. Ah ouais. C'est tout sauf le i. Je vous l'avais dit, vous allez tomber dans le piège. Hein. Je vous l'avais dit la fois dernière. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, la partie imaginaire, vous allez me sortir du i. Et vous l'avez fait là. Vous l'avez fait 2 jours après que je vous l'ai dit, hein, quand même. C'est plutôt un record. Donc attention, ici, tombez pas dans le piège. Hein. C'est un classique. Dans partie imaginaire, on veut le truc sans le i, quoi. D'accord? On veut le réel sans le i. Donc on obtient ça. Bah là, vous êtes content quand vous voyez ça, vous, non? Bah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un système. Système d'équation. Bah ouais. Comment on résout ça, système d'équation? Bah, on remplace. Matrice. Moi je veux. Moi, je prends. On est en maths experte, hein. Oui, Autant s'amuser. ouais, On a des matrices. Ça fait 2, 1. Bah, l'écriture matricielle, on aurait pu faire autrement, mais là on s'amuse. Non, mais L'écriture matricielle, 2, 1. vous savez que ça arrange Pauline, parce que Pauline, elle n'a jamais compris le système linéaire. Maintenant qu'il y a des et maintenant qu'elle sait le faire avec les matrices, et ben, elle ne peut plus Bah, s'en c'est très passer. bien. l'écriture matricielle du système linéaire, c'est quoi? 2, 1, 1, 2. Alors, on y va doucement. Hein. 2, 1, 1, 2, Égale et avec x, y égale 5 moins 2. 5 moins 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous rappelle, il faut inverser cette matrice. Est-ce qu'elle est inversible ou pas? Comment je fais pour savoir si la matrice est inversible? Déterminant. Bah, Déterminant. Donc, or, le déterminant de la matrice qui est là. Donc, le déterminant de la matrice 2, 1, 2, 1. Cette matrice-là, là. 2 fois 2. Donc, c'est 2 fois 2 Moins moins 1 1 fois 1. Ça fait quoi ça? 2 fois 2 moins 1 fois 1, ça fait 2. Ça fait 3, c'est Ah mieux. oui, 3, 3. 3, c'est différent de 0. Oui, 3. Oui. Donc, la matrice est inversible. Exactement. D'accord? Donc, la matrice est inversible. Alors, je ne lui ai pas donné de nom, hein, donc du coup, je ne l'appelle pas la matrice A ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, on peut dire qu'on sait que. Avec. Oh. D'accord? Et donc, avec quoi? Ainsi. Bah, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que xy, c'est égal. Je rappelle, c'est b, c'est a-1 fois b qu'il faut faire. Hein. Ouais. C'est a-1 fois b. Donc ici, je vais devoir écrire a-1, la matrice a-, l'inverse, et là, je mets directement b. C'est quoi l'inverse de la matrice? Vous vous rappelez, c'est quoi la formule? 2 moins 1, moins 1, 2. Je sais pas, je Ah, le fais 2 toujours. moins 1. Attends, Je- 2 moins 1. Moins Ouais, 1. c'est ça. C'est 2 moins 1 moins 1, 2. Mais je rappelle que devant, il y a 1 sur le déterminant. Devant, là. Faut pas l'oublier. Hein. Il y a 1 sur le déterminant fois ça. Ok? Donc si je continue, là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1 tiers. Et là, je vais faire ça fois ça. Hein. Donc ça fait quoi quand je fais le calcul? Je vais avoir 2 fois 5. Je vais aller doucement, comme ça, moi, je ne vais pas me Moins tromper. 1 fois 5. Moins 1 fois moins 2. Là, vous êtes en train de calculer le. Bah, ça fois ça. Ah, ah oui. L'inverse est là. Ouais, bah oui.
L'inverse, il est déjà fait. L'inverse, c'est là. Oui, oui. Je vais le faire comme dans votre cours parce que je pense que ça va vous perdre. Non, c'est bon. A, X, B. Et là, c'est A X moins 1 égale, fois B. Et X. D'accord. Bon, Donc ici, 5 fois moins 1 plus 2 fois moins 2. Il faut espérer que ce ne soit pas dégueulasse à calculer ce truc-là. Donc ça fait quoi ici? Ça fait 10. Moins 2. 10 moins 2, ça fait 12, pardon, ici. Et là, en dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 5, c'est ça? Moins 5, moins 5, moins 4. Non, moins 5 plus. Bah, ça fait moins 9. Ah oui, c'est bon, moins 9. Non, mais en fait, je paniquais un peu parce que je me dis merde, c'est peut-être pas très beau à calculer, mais en fait, si. Faut pas oublier le tiers. Parce qu'il y a un tiers devant. Ouais, bah. Et si je divise tout là par 3, je vais avoir 4 ici et moins 3 ici. Ben, vous venez de trouver x, y. Ouais. Donc le complexe z que vous cherchez, donc Trop stylé. z égale donc 4 moins 3i. Donc z Et donc- bar, c'est égal à 4 plus Ben, 3i. ouais, 4 plus 3i, mais ça m'intéresse pas parce que moi ce que je cherche c'est z ici. Ok. Donc voilà ici comment on peut utiliser deux chapitres qu'on vient juste de voir, complexe et matrice, Ça me plaît beaucoup. pour résoudre ça. Après on aurait pu résoudre le système autrement, on aurait pu dire tiens je multiplie une ligne par je sais pas quoi et tout, Ouais, bah. mais là quand on a un outil comme ça on se dit autant l'utiliser et ça marche très bien. Moi, D'accord. je me suis dit que vous Et alliez sinon, dire ouais, monsieur, c'est trop compliqué avec avec la les matrices, calculette. on le fait pas. Non, on le fait. Ouais. Je peux toujours avec le calculateur et c'est l'inverse. Bah, pour un inverse de 2, c'est facile. Hein. Inverse de 2, c'est une formule du cours. Quand Ouais, tu as une inverse matrice, de deux, regarde, ça va. quand tu as une matrice, je vais faire ici doucement là. A, B, C, D. Quand tu as trouvé le déterminant, son inverse, donc je note A moins 1, enfin donc la matrice moins 1, son inverse c'est 1 sur le déterminant, mais le déterminant c'est quoi? C'est ça fois ça, Je sais, si j'avais lu dans mon au moins B fois C, et c'est quoi ici la formule? De mémoire, je crois qu'on met des moins ici, et on inverse ça. Ouais. C'est l'inverse d'une matrice 2-2 à chaque fois. C'est une formule du coup. Il y a vraiment, là pour le coup, soit tu l'apprends par cœur, soit tu vérifies que ça fois ça, bah, ça fois cette matrice-là, ça fait l'identité. Dans les deux sens. Il faut faire dans A fois A moins 1 et A moins 1 fois A. Avant ça, faut D'accord. savoir qu'elle Quel est plaisir. inversible ou non déjà. Ouais. Comment? Donc Ça. ici, je rappelle juste rapidement l'exercice qui est là. D'accord. Regardez bien l'exercice qui est là. Mhm. Première subtilité ici, blocage. Le blocage qu'on a ici, il vient de quoi? Il vient du fait qu'on ait du Z et du Z bar. Donc l'astuce du déblocage, c'est quoi? C'est ça. C'est ça le déblocage. C'est d'extirper, d'expliciter Z. Vous dites que c'est X plus Y. Comme ça, pourquoi? Comme ça, Z bar, on sait l'exprimer aussi. C'est X moins Y. Et donc, vous en êtes amené plus à trouver Z et Z bar, vous allez seulement trouver X, Y. Et quand vous remplacez, vous obtenez ici une égalité de complexe. Mais vous avez vu que pour aller jusque-là, on a quand même dû penser à mettre en facteur. Parce que là, vous avez un complexe égale un complexe. Donc faites apparaître la partie réelle de ce côté-là et la partie imaginaire pour pouvoir dire que ça est égal à ça et que ça est égal à ça. Attention aux flèches classiques ici que je vois souvent, c'est ça. Ici, la partie, c'est pas 2i la partie imaginaire. C'est pas 2i. D'accord? Ne tombez jamais dans le piège, là, vous tombez très souvent dedans. Ok? Et alors ici, vous vous amusez ou pas? Ouais. Système d'équation, soit vous faites comme vous faites d'habitude, avec méthode de combinaison, substitution, je sais pas quoi, ou tout ce qui vous amuse. Mais là, on a un super outil, on peut se la péter un petit peu. On a des matrices, venez, on écrit sous forme matricielle, c'est inversible, tac, on a la formule, on y va, et on a le complexe hyper rapidement. Et ça, c'est assez élégant quand même, en termes de résolution. C'est un exercice qui est assez intéressant. Okay. Et il paraît pas grand chose comme ça, mais il est assez intéressant. Ouais. Déterminant, on est toujours entre double parenthèse. C'est parce qu'en fait, c'est le déterminant de la matrice. Ok, c'est bon, voilà. D'accord? Ouais. Mais imaginons on met des matrices dès le début d'un truc de bac. Genre il va nous... Il n'y a pas de maths experte au bac. Oui non, c'est pas ça, c'est que s'il y a un système, genre si Ouais. on utilise une matrice, le mec il va se dire on a fait maths expert et il y a moyen que si on se bourre après, Par contre, si tu te plantes là, tu te démerdes. Hein. Ouais, non mais Tu te débrouilles. Par pas contre, ça que je veux dire. si tu trouves la solution en faisant ça, techniquement, normalement, on peut pas trop te retirer des points. Mais techniquement, si on réussit à faire ça, Ouais. pour qu'il regarde parce qu'on peut et qu'il est en mode waouh, c'est bien ce qu'il a fait et tout. Ouais. Si après on fait de la merde, genre. C'est un peu c'est débile. un peu la honte. Oui, clairement. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, il a peut-être appris un truc.
Mais c'est pas l'utiliser. Et voilà, il sait pas utiliser le reste. Ok, c'est bon? En gros, ça veut